faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Ça doit faire 2 semaines que j'ai pas posté. 3 semaines. C'est pas si long que ça, mais j'ai eu le temps de partir en vacances, donc c'est pas mal. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler un petit peu du lycée, de comment le lycée s'est passé. J'ai officiellement terminé le lycée. Ça fait 15 jours maintenant que j'ai terminé parce que j'ai eu mes résultats le 8 et c'est à partir de ce moment-là que j'estime que j'ai vraiment terminé le lycée parce qu'avant il y avait toujours ce petit stress de pas l'avoir ou d'aller au rattrapage, ce qui m'aurait un petit peu saoulé parce que j'avais quelque chose de prévu le jour du rattrapage. Donc heureusement que j'ai eu mon bac, avec mention assez bien. De toute façon on va en parler un petit peu aujourd'hui. Déjà je vais vous donner un petit peu toutes mes notes, la note finale que j'ai eu au bac, toutes les notes détaillées et les appréciations que j'ai eues pour chaque épreuve. On va voir ça et ensuite je vous donnerai quelques petits conseils pour vivre au mieux vos années de lycée. En gros, c'est les conseils que j'aurais tirés de ces années de lycée, de ces 3 ans de lycée. Ce sera tous mes conseils, tout ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé, qui aurait pu m'aider un petit peu, mais que j'ai appris par moi-même du coup. Juste avant ça, on va prendre mon petit carnet, donc qui est juste là. Voilà, je vous l'avais déjà montré, bon, très lumineux, mais je vous l'avais déjà montré. En gros, là il est un petit peu différent parce que donc je pars au Québec dans 10 jours, 2 semaines à peu près. Donc j'ai noté tous les jours qui me restent jusqu'au moment du départ. Ensuite, je vais vous montrer parce que on va le remplir ensemble là, on va remplir en tout cas aujourd'hui. Donc j'ai tous les jours. Ensuite j'ai un endroit sur lequel je peux marquer les moments un petit peu mémorables ou importants de la journée. Et ensuite on a des cases pour traquer des habitudes. Donc il y a plusieurs habitudes. Il y a premièrement aller à la salle. Ce sera pas forcément tous les jours, mais si j'ai un jour de repos et que si je dois être au repos et que je fais mon jour de repos, je cocherai la case quand même. Ensuite je dois faire des vidéos, donc soit filmer, soit faire du montage, soit n'importe quoi en fait, que ce soit une vidéo ASMR, un réel sur Insta ou une vidéo YouTube pour ma nouvelle chaîne YouTube. Faut que je fasse des vidéos. Ensuite il faut que je mange bien. Et dernier truc, c'est la culture G. Il faut que je fasse des quiz sur les drapeaux et les capitales. Parce que en fait j'ai aucune culture G. Surtout en géographie, je suis très mauvais. Du coup j'ai un peu envie de m'améliorer. Donc on va faire ça. D'ailleurs il faut que je le fasse ce soir. Sinon c'est très grave. Et il y a deux dernières colonnes dans lesquelles je peux traquer mon poids. Donc juste là. Je sais pas si on va. Ouais, juste là. Là. Voilà, ici. Donc où je peux traquer mon poids et ma masse grasse. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, donc j'ai déjà marqué ce matin mon poids, j'étais à 80 kg 25. C'est pas beaucoup, mais en même temps je suis déjà pas mal gras, donc ça va, c'est raisonnable. En pourcentage de masse grasse, là je suis en masse grasse, je suis à 14,3%. C'est pas énorme, mais c'est pas peu non plus. Donc de toute façon je vais pas vraiment vouloir descendre. Là je vais plus monter un petit peu en poids, mais très 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 doucement si c'est pas stagné on va dire. Donc aujourd'hui on va commencer par ce qui s'est passé de bien aujourd'hui. Donc j'ai passé 4 ou 5 heures à faire un montage pour un réel. Donc en gros je vous explique, je suis parti à la montagne 3 jours on va dire. Et pendant ces 3 jours j'avais ma caméra, j'ai donc filmé plein de choses et c'est que maintenant, donc c'était il y a 2 semaines que je suis parti et c'est que maintenant que je peux faire le montage parce que entre temps je suis parti en Bretagne, donc j'ai pas eu le temps de faire le montage. Et là j'ai toutes les vidéos, j'ai fait un petit montage, il dure 2 minutes et je l'ai posté sur Insta. J'ai eu des très très bons retours, surtout des très bons retours en fait. Je suis assez content, j'étais pas complètement satisfait en fait, mais vu les retours que j'ai eu ça me va très bien. On a fait les 100 likes assez rapidement et ça c'est assez rare en général sur mes vidéos Insta, ça prend pas mal de temps et là ça a pas pris tant de temps que ça, donc je suis content. Donc on va marquer ça. Je suis allé à la salle aussi et j'ai mangé, et c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai rien fait d'autre.
vous êtes sur Insta. Vous pouvez me poser des questions, m'envoyer des messages. Des fois je vous fais participer pour les vidéos, je vous pose des questions, des choses comme ça. Je vous partage un petit peu des musiques aussi sur ce compte. Mais voilà, donc ça c'est Max en la détente. Et ensuite il y a un autre compte qui s'appelle Maxouman. Celui-là c'est mon compte perso sur lequel du coup je poste des réels. Comment expliquer? C'est des petits montages avec de la musique. Je trouve ça super cool, trop cool à regarder. Je vous laisse aller voir, de toute façon il y a les deux normalement qui sont dans la description, les deux Insta qui sont dans la description, un petit lien, tu cliques, ça t'emmène dessus, c'est nickel. Donc on continue à marquer, donc réel, montagne, réel, montagne, et on va marquer séance, séance à la salle, tac, incroyable. Ensuite, est-ce que je suis allé à la salle? Effectivement, on peut donc cocher cette case là. Est-ce que j'ai fait des vidéos? J'ai fait 5 heures de montage et je suis en train de tourner une vidéo, donc oui, on peut cocher cette case. Nourriture, qu'est-ce que j'ai mangé? Ce midi, c'était pommes de terre, saucisses. C'est mon daron qui a fait à manger, j'avais pas trop le choix de toute façon, donc oui, c'est bien. Et ce soir, j'ai bien mangé parce que c'était poulet, brocoli, pâtes. Et en dessert, je me suis fait du yaourt, enfin du fromage blanc 0% avec de la whey, galette de riz, muesli et du miel. Donc je pense que c'est bon. En plus, j'ai compté mes calories normalement. J'ai un peu la flemme d'aller voir, je vous avoue. On n'ira pas voir, mais je sais pas à combien je dois être. Je suis même pas sûr d'être au-dessus des 2000. J'avais pas dit que j'étais censé prendre du poids. Bon, c'est pas très grave. On va cocher nourriture, c'est bon. D'ailleurs, j'ai pas de case pour le fait de marcher, de me déplacer assez, enfin de faire assez de steps en fait, une journée de pas dans la journée. Mais on va dire que ça ira avec gym, enfin avec la colonne salle en gros. Et aujourd'hui, je suis allé à la salle et j'ai fait 30 minutes de cardio. Je me suis garé un petit peu loin de la salle pour volontairement marcher parce que j'avais pas le temps de marcher à un autre moment. Au final, ça me fait genre 7000 pas. Donc c'est pas dingue, mais c'est mieux que d'être complètement à 0 pas. Donc c'est cool. Et culture G, je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait le quiz de drapeau et tout là. Faut que je le fasse ce soir avant de dormir parce que sinon c'est le caca. Mais je le ferai et je noterai demain matin si je l'ai fait. Si je l'ai pas fait, c'est très grave. Je sens que c'est cette colonne là qui va pêcher un petit peu. Où je vais pas forcément tout le temps le faire. Je vais essayer de me forcer quand même pour bien le faire. Mais voilà, donc on a marqué ça. C'était pas du tout la vidéo de base. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Mais vous m'en voulez pas, de toute façon on est là pour parler. Au moins vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Comment je fonctionne, comment je fonctionne. Comment je fonctionne. Pourquoi je fais ce carnet? C'est parce que quand j'ai tout le temps que je veux, parce que là j'ai 2 semaines où j'ai rien de prévu, mais que dalle, ça veut dire que tous les jours je vais pouvoir faire du montage de la vidéo et aller à la salle. Donc je me fais ce petit truc pour traquer un petit peu mes habitudes et faire les choses et pas rester à être sur YouTube tout le temps, entre autres YouTube. Ensuite donc on va aller voir un petit peu mes notes et mes appréciations. Déjà on va voir les appréciations. On va voir les appréciations. Donc j'avais quoi comme spé? Cette année j'avais maths et physique et j'avais aucune option avec ça. En début d'année j'avais pris maths experte. Le prof il nous a dit si vous voulez arrêter vous avez le droit. Du coup moi j'ai arrêté au bout d'une semaine et j'ai bien fait parce que vu ce que je vais faire l'année prochaine, il y a vraiment, heureusement que j'ai pas pris maths experte, ça m'a juste tiré vers le bas ma moyenne je pense. Donc je suis très fier de moi d'avoir pris la décision d'arrêter. C'est bien Maxence. En plus j'ai
session ou encore le processus mis en jeu par veille entre conscience des ouvriers et temporalité. Je viens de vous le lire, j'ai rien compris. Un effort aurait également pu être fait pour mieux réinscrire les idées au sein de la structure logique du raisonnement de veille. Bon, en vrai je me suis bien démerdé, il me semble que j'avais fait 6 copies je crois, 6 ou 7. Je dirais 7, mais la 7ème était pas du tout remplie. Ou alors 6, je sais plus. Bon, j'en ai pas fait énormément, mais voilà, j'ai... De toute façon la philo, il faut faire comme ça, il faut bien analyser le texte. Enfin, non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Il faut faire un plan logique qui suit le déroulé du texte. Là, il y avait 2 parties à faire. J'ai fait 2 parties. Une intro, il faut donner les termes les plus importants. Qu'est-ce qu'on va aborder, mettre la problématique, le plan. Enfin, je vous apprends pas en fait, mais juste il faut bien citer les lignes à chaque fois qu'on parle et citer les lignes et mettre entre crochets les citations, c'est important. Et puis on peut prendre des exemples personnels ou des exemples tirés de la vie réelle pour illustrer une idée qu'on essaie d'expliquer pour éviter de trop paraphraser. Ça c'est bien. Donc voilà, c'était pas mal. Maintenant on va voir un petit peu mes notes. Qu'est-ce que j'ai eu? Donc pour rappel, je pense pas l'avoir déjà dit sur ma chaîne YouTube, mais donc mon petit ventre gargouille, c'est très mignon. Mais c'est pas le moment. L'année dernière, non l'année d'avant du coup, si c'est l'année dernière, en français, j'ai eu à l'écrit, j'ai eu 13 et à l'oral j'ai eu 18. L'oral j'avais carrément géré, je sais pas comment j'ai fait. D'ailleurs, en énorme fraudasse, en oral, enfin le grand oral, je suis sorti de la salle, j'étais en mode mais wesh, mais j'ai géré de fou, j'ai tout cassé, tout crassé. Si j'ai pas 20, on se fout de ma gueule, j'ai eu 14. J'ai eu 14. J'en veux énormément à la personne qui m'a interrogé au grand oral. J'ai eu 14, d'accord. Je sais pas pourquoi, je me suis trop bien exprimé. J'ai tout expliqué parfaitement, c'était très clair. Ils m'ont même laissé partir avant la fin des questions parce qu'ils avaient plus rien à me demander. Peut-être que j'ai eu 14 parce que il n'y avait pas trop. Enfin, il y avait un tout petit rapport avec le programme de maths. Ok, tu me fais perdre 5 points, pas 6, pas 6. Et j'ai peut-être un peu bégayé sur la loi binomiale et encore, je lui ai bien expliqué et tout, j'ai pris des exemples, machin. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi il m'a taillé là-dessus. Y a pas de souci. Donc, grand oral, j'ai eu 14. La grosse déception, pour ma part, j'aurais peut-être eu mention bien si j'avais eu plus, mais on n'est pas là pour se mordre les doigts, je m'en tape complètement. J'ai eu mon bac, c'est tout ce qui m'importe. Ensuite, philosophie, j'ai eu 13. J'ai eu 13, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais, mais en même temps, je pense que, non, en vrai, je pense que j'aurais mérité peut-être plus un 10 ou un 11, mais 13, je suis très content. 13, je suis très très content. Ensuite, la physique-chimie, donc j'ai eu, à l'épreuve écrite, j'ai eu 6,5, ce qui veut dire que, alors attendez, je réfléchis, je suis très mauvais en calcul mental. Quoi, j'ai eu que 2,5? Non, c'est pas possible. Ce qui veut dire que l'épreuve expérimentale, donc les ECE, j'ai eu 2,5. 2,5 sur 4 il me semble. Donc ça fait 6,5 et 2,5 au total à l'épreuve de physique-chimie. J'ai eu 9 sur 20. C'est pas mal. C'est pas mal, mais enfin, vous voyez, c'est pas catastrophique. C'est pas dingue non plus. C'est pas dingue non plus. Un petit peu mitigé. Et en même temps, la physique, je m'attendais pas à mieux. 6,5, c'est vraiment pas un drame. C'est franchement ce à quoi je m'attendais en moyenne. J'aurais pu avoir moins, j'aurais pu avoir un tout petit peu plus. Pas beaucoup plus en vrai. Mais non, je suis quand même content d'avoir eu 9. J'aurais peut-être aimé avoir 10. Non, en fait, je m'en fous complet. Et donc, enfin, les maths, les mathématiques. Les mathématiques, j'ai eu 13. Ce qui est plutôt pas mal, sachant que des questions traitées inégalement. Je suis content quand même, c'est bien. De toute façon, je me satisfais complètement de mes notes. Elles sont superbes mes notes, parce qu'elles m'ont permis d'avoir le bac, et c'est tout ce qui importe. Après, il y a le contrôle continu, on s'en fout un petit peu. Simplement, en gros, au contrôle continu, j'ai eu 609,70 points. Et aux épreuves, j'ai eu 700.
finale pour le bac de 13,61. Ce qui me convient parfaitement. C'est moins que ma moyenne à l'année. Un petit peu moins. Sachant qu'au troisième trimestre, je devais être dans ces eaux-là. Par contre, au deuxième et au premier, j'étais un peu plus haut. Et franchement, ça me va parfaitement, sachant qu'en fin d'année, j'ai complètement lâché les cours. Je bossais chez moi en fait, c'est tout. En cours, je faisais plus rien, à part si j'étais obligé de le faire, quoi. Mais sinon, je faisais rien. Je dormais, honnêtement, je pense, à un quart des cours. Un quart, c'est vraiment pas mal, hein. Un quart des cours, je faisais une petite sieste. Et il y a plein de gens qui disent, moi je dors en cours, moi je dors en cours. Mais moi je dors en cours. Je veux dire, je suis plus conscient. Je blackout, petite sieste, et je me réveille, bah, soit à cause du professeur qui me dit, Maxent, on se réveille, ou alors parce que bah, ça sonne, ou parce que mes potes ils m'emmerdent. Les gars, je dors, laissez-moi tranquille. Donc voilà, c'était un petit peu toutes mes notes. On a vu ça, c'était pas mal. Pour ceux qui sont curieux de mon grand oral, je suis passé en maths et j'avais comme question comment peut-on prouver l'association entre un facteur de risque et une maladie. Si vous voulez faire ce sujet, il y a une vidéo YouTube qui présente le sujet. Donc j'ai pris la vidéo YouTube et je l'ai un peu retapé à ma manière. Ça prouve la corrélation entre le tabagisme, donc le fait de fumer, et le cancer du poumon. C'est hyper intéressant, je trouve, et assez facile, assez abordable, on va dire. Donc c'est pas mal du tout. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu toutes mes notes, tout ça, c'était super marrant. Maintenant, chose très sérieuse. Attendez. Chose très sérieuse. Les conseils. Les conseils vont être très importants parce qu'ils vont. Donc si vous n'êtes pas encore au lycée, ou alors que vous y êtes déjà, et qu'il vous reste une année, ou alors que vous avez fini, si vous avez fini le lycée, ça va pas vous être une grande aide. Mais je vous conseille de rester parce qu'après vous allez dormir. Ça c'est une obligation. De toute façon, quand on regarde mes vidéos, à la fin, quand on a fini d'apprendre des choses, on s'endort immédiatement. Et le matin quand on se réveille, on a tout retenu dans la petite caboche. Donc restez. Enfin, vous faites comme vous voulez, c'est pas une dictature. Donc, premier conseil. Ça va être très utile pour ceux qui ont l'année prochaine la terminale. Mon premier conseil, c'est de ne pas trop bosser. Alors, mes parents et tous les parents vous diront tout le temps, et je suis d'accord avec ça, tu ne regretteras jamais d'avoir trop travaillé, mais dans le but d'optimiser sa santé mentale et son bien-être au cours de l'année, trop bosser, ça sert à rien. En fait, ça dépend des objectifs. Si ton objectif, c'est de faire médecine, non, plutôt, on va prendre un autre exemple. Si ton objectif, c'est d'intégrer Sciences Po, que tu as HIGSP, SES, je crois que c'est ça l'SP pour Sciences Po, tu dois être le meilleur. Alors tu bosses comme un détraqué mental et tu regardes pas les heures pendant lesquelles tu bosses, tu bosses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu fais que ça. Quand t'as une petite perme, bam, tu bosses. Quand t'es chez toi, tu bosses. Quand tu manges, non, peut-être pas quand même. Quand tu manges, tu bosses pas. Mais tu bosses à fond, parce que c'est l'objectif principal, être premier, c'est tout. Parce que Sciences Po, c'est hyper sélectif. Donc voilà, tu bosses. En revanche, si ton objectif, c'est comme moi, d'aller faire une petite école, enfin une petite école, c'est la seule qui est au Québec, une école d'audiovisuel au Québec, ou alors une petite formation technique au Québec, n'importe laquelle, en communication, en protection de la faune et de la flore, comme mon bon ami Raphaël. Si c'est ça ton objectif, alors bosse pour avoir un 12, pas pour avoir un 18, tu bosses pour un 12. Comme ça, tu peux faire un peu de zèle pendant l'année pour avoir sans trop te fouler non plus, pour avoir des petits 14, des petits 16, tu vois, même un petit 18, mais sans trop se fouler, pour se faciliter la tâche pour le bac, prendre un peu d'avance, mais franchement, bosser pour plus qu'un 12. En fait, ça dépend, parce qu'il y a des contrôles qui sont vraiment faciles, et là, t'as presque pas besoin de bosser, et t'auras 16 ou 18, ou même plus. Après, il y a des gros contrôles, en physique par exemple, en maths, en AGGSP. Ceux-là, bon, de toute façon, même si tu bosses comme un détraqué mental, ils vont trouver un moyen pour te fracasser les profs. Donc, tu bosses
tu bosses comme un malade, comme un grand malade. Si par contre tu veux faire, je sais pas, un autre truc un peu moyen, un petit BTS, alors après, attendez, c'est pas parce que c'est un BTS que ça n'a aucune valeur, c'est simplement que tu as besoin de moins travailler pour y aller, c'est tout. On est bien d'accord là-dessus. D'ailleurs, moi ce que je fais c'est l'équivalent d'un BTS l'année prochaine. Donc je ne crache pas sur ces formations-là. Simplement, on a besoin de beaucoup moins travailler et on va pas s'en priver. Donc vous bossez un petit peu moins, tout simplement. Le but c'est simplement d'avoir les notes dont on a besoin pour avancer. C'est tout, pas plus. Comme ça, le temps que tu n'utilises pas à travailler, tu l'utilises pour faire autre chose. Là c'est le deuxième conseil, c'est d'avoir autre chose à côté du lycée. Si t'as que le lycée, t'es foutu. Ça va être très stressant, tu vas penser à ça tout le temps. Horrible, horrible. En même temps, personne n'a que le lycée. Mais diversifier un petit peu ses activités, c'est vraiment cool. Par exemple, aller à la salle de sport. Exemple complètement inventé, je veux dire, aller à la salle de sport. Faites du deadlift, là. Faites des grosses tractions, faites du bench press. Faites tout ça, c'est super. Trouvez autre chose à côté. Si vous voulez faire du piano, faites du piano. Si vous voulez faire comment on appelle ça? J'en ai un en plus là dans ma chambre. Si vous voulez faire de l'harmonica, faites de l'harmonica. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à faire de l'harmonica, c'est tellement cool l'harmonica. J'ai vu un mec en faire dans la rue. En fait, ça m'a redonné envie d'apprendre. Mais ouais, faut s'y mettre. C'est pas le moment là encore, j'apprendrai au Québec. On y croit, hein. C'est faux. Je menti, j'apprendrai jamais ça. Je vais quand même essayer un jour. Pas maintenant. Donc trouvez-vous autre chose. Faites n'importe quoi, du pilleboquet, du handstand. Faites la vague, apprenez à faire la vague, à faire du breakdance. C'est super le breakdance. Faites plein de choses. Pas forcément plein, mais faites au moins autre chose à côté du lycée. Un truc cool quoi. Ensuite, conseil très pratique. Vraiment, aucune théorie là, c'est purement pratique. Dans la classe, si vous avez le pouvoir, enfin si vous pouvez le faire, c'est-à-dire si vous pouvez choisir à côté de qui vous vous mettez, toujours choisir la personne avec qui vous allez vous éclater le plus, avec qui vraiment vous allez rigoler tout le temps. C'est un peu dangereux en termes d'avertissement, de comportement, mais, vous vous ennuierez jamais si vous êtes à côté de quelqu'un que vous appréciez et avec qui vous pouvez rire. Rire en classe, je pense que c'est les meilleurs rires du monde, c'est juste trop bien. C'est trop cool, t'es là, c'est un peu un interdit, t'as pas trop le droit, mais t'es là, tu te marques quand même, et du coup c'est encore plus drôle. C'est génial, donc trouvez quelqu'un de drôle, mettez-vous à côté de cette personne-là, même si elle vous aime pas, vous venez à côté d'elle, comme ça vous rigolez bien. Pas la dictature, on a dit. Donc voilà, non c'est vraiment sympa de se mettre à côté de quelqu'un de drôle. Moi par exemple, j'étais pas à côté de quelqu'un de super drôle, mais on se marrait bien quand même parce que c'était moi la personne drôle. Voilà, Valentine, c'est pas contre toi, mais non, c'était marrant quand même, Ensuite, donc là, je vais vous présenter deux philosophies que j'entretiens en cours. La première, c'est d'être optimiste, quelle que soit la situation. Exemple, vous avez fait un contrôle le lundi. Le lundi d'après, vous recevrez votre note, vous savez que vous allez la recevoir. Mais vous n'avez pas bien réussi le contrôle. Donc il y a 80% de chances que vous vous tapiez en dessous de 5 et 20% de chances que vous ayez entre 5 et 10 et 0% de chances que vous ayez au-dessus de 10 parce que vous n'avez pas répondu à cette question. Là, plusieurs solutions s'offrent à vous. La première, donc c'est une de mes deux philosophies que j'entretiens. La première solution, c'est l'optimisme. L'optimisme, c'est-à-dire que même si vous allez avoir une mauvaise note, vous êtes heureux toute la semaine, vous êtes joyeux, vous dites bon, j'ai foiré, mais ça se trouve, miracle, il va me rajouter des points bonus parce que j'ai fait un petit dessin. Vous êtes optimiste. Voilà. Le but c'est d'être optimiste, de croire en ses rêves, croire en tes rêves princesse. C'est ça le pitch en fait. Donc ça c'est la première option. Un petit peu dangereux mais en même temps, regardez. Si vous êtes optimiste toute la
vous avez été heureux pendant 6 jours, et grosse déception le lundi, soit vous avez une meilleure note que ce que vous pensiez, vous vous tapez un petit 7, vous êtes en mode dinguerie, et en fait l'optimisme a payé. Ça c'est la première philosophie, donc ça peut être super, c'est super. Après il faut choisir laquelle vous voulez. La deuxième, c'est le fait de, vous savez que vous avez foiré, vous savez pas à quel point. Donc, ce que vous faites, c'est que vous, volontairement, vous imaginez une note très basse, très très basse. Donc là, dans notre situation, vous imaginez un petit 2,5, un petit 3. Ce serait pas étonnant, vous vous dites, ce serait pas étonnant que je tape un 2,5, un petit 2, ça m'étonnerait pas. Et du coup, vous passez toute la semaine sans trop penser au... Parce que dans tous les cas, le but c'est de pas trop penser au contrôle et de faire autre chose de sa vie. Donc de le laisser passer, et puis voilà, de toute façon c'est passé, vous pouvez plus rien faire maintenant. On s'en fout. Et donc, vous dites toute la semaine, vous êtes en mode bon bah si j'ai 2, si j'ai 3, ça m'étonne pas. Ce serait juste normal. Et là vous arrivez, et la deuxième option. La première, 3 c'est quand même la fourchette très très basse, donc il y a très peu de chances que vous ayez 1 par exemple. Donc première option, vous avez 2,5, 3. Vous êtes en mode je t'ai préparé, pas les couilles. Deuxième possibilité, vous avez 7. Et là vous êtes en mode mais non, énorme, truc de dingue. Et c'est super, parce que toute la semaine, quand vous y pensiez, vous étiez en mode bon, 3, ça va faire baisser ça ma moyenne, mais j'ai l'habitude, on s'en fout, tant pis. Et là vous arrivez, vous avez 7, vous êtes en mode oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, mais incroyable, champion du monde. Et ça c'est super, parce que c'est un pic de dopamine, c'est super, c'est génial. Et donc voilà, il y a deux options. La première, être très heureux tout au long de la semaine, et peut-être se prendre une grosse bâche le lundi, ou peut-être continuer à être heureux, mais tout le temps sur le même niveau. Deuxième option, être moyennement heureux toute la semaine, parce que chaque fois que vous y pensez, vous êtes en mode bon, je vais avoir 3, tant pis, mais avoir une très grosse chance, une plus grosse chance en tout cas, d'avoir un pic de dopamine. Et c'est ça qu'on cherche, ce petit pic là. Voilà. Donc c'est soit ça, soit l'un, soit l'autre. C'est vous qui choisissez. Soit vous avez une joie standard, on va dire, tout le temps. Soit vous avez une petite chance d'avoir un pic de dopamine. Et vous pouvez jouer là-dessus. C'est deux petites options qui s'offrent à vous. Moi je choisis souvent la deuxième. En fait je le fais pas vraiment exprès. Je suis vraiment persuadé des fois que j'ai avoir 3 et je me tape un 7, un 7,5. Je suis énorme, trop bien. Et c'est génial. Mais dans tous les cas, il faut pas stresser. Parce que si vous avez bossé un minimum au cours de l'année, vous n'aurez aucun problème à avoir le bac. Je ne sais pas parler. Ne stressez pas. Vous avez le droit de stresser un petit peu des fois. J'ai stressé, j'avoue, avant d'aller voir les résultats, parce que il y avait un vrai enjeu. C'est-à-dire que si j'allais au rattrapage, c'était chiant. J'avais un truc de prévu, c'était vraiment relou. Mais en fait, ça s'est bien passé. J'ai essayé d'être le plus optimiste possible. Là, pour le coup, oui. C'était dans cette situation, je pense que c'était le meilleur à faire. J'ai été très optimiste et ça a payé. J'ai eu un petit 13,61, vraiment très très large pour avoir le bac. Donc je suis très content. Ensuite, un petit truc important, c'est que si vous savez ce que vous allez faire en études supérieures, par exemple vous êtes en terminale, vous savez que l'année prochaine, école d'ingé, ça va tout droit, c'est le goal. Vous voulez être ingénieur chez Google par exemple, vous savez ça. Alors là, ça va être très facile, surtout si vous avez SP en rapport avec ça. De toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez faire un G. Maths physique, vous tryhardez maths physique, vous allez être le boss. Ça va, parce qu'il y a un truc derrière. Il y a le fait d'être ingénieur chez Google, bon salaire, bonne situation, bang bang, trop bien. En revanche, si vous êtes comme moi, situation de merde, vous avez pris maths physique parce que vous pensiez que vous alliez être ingénieur, truc de ouf, je sais pas trop où j'allais travailler, mais ingénieur, on y croit. Et que, en fait, vous vous retrouvez début d'année, aller chez la conseillère d'orientation, elle vous propose d'aller au Québec, d'aller étudier au Québec, le cinéma, la production cinématographique. Et vous êtes en mode, mais bien sûr, mais c'est ça que je veux faire. Mais vous avez toujours maths physique en spé. Bah là c'est compliqué. Là c'est compliqué, donc je vous préviens juste. Après vous, de toute façon il n'y a pas trop de solutions, je vous préviens juste. Si vous n'avez pas d'SP qui ont un rapport
Enfin, dernier conseil et le plus important quand vous êtes au lycée, n'hésitez absolument jamais, je dis bien encore jamais, et là je dis jamais, ne jamais dire jamais, mais je le dis, n'hésitez jamais à aller aux toilettes, donc à demander pour aller aux toilettes. Je me suis souvent repris dans l'année à être en mode, est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes, mais est-ce que je demande, j'ai un peu la flemme et tout. Non, tu lèves la main, c'est tout, tu demandes. Ils vont, alors il y a deux solutions, soit t'as un prof aigri de malade qui va te dire non, t'as pas le droit, t'es sous ma responsabilité, si tu sors il se passe un truc, je suis cuit. Et là, dans ce cas-là, bon bah, tu connais le prof, tu lui demandes pas, tant pis. Mais si c'est un prof qui, tu sais, qui va dire oui, enfin, tous les profs de toute façon disent oui, à part les gros aigris dont je viens de te parler. Donc, si c'est n'importe quel autre prof, tu demandes et tu vas aux toilettes. Et ça a deux avantages. Le premier, tu gagnes énormément de temps. Tu gagnes énormément de temps en cours, je veux dire, si tu gères bien, je pense que tu peux passer 5 à 7 minutes aux toilettes avant de revenir et personne ne te dira rien. Donc tu peux faire ça à chaque cours, on va dire 2 cours sur 3 parce que chaque cours c'est un peu cramé, donc tu fais ça 2 cours sur 3, ça te fait gagner, imagine t'as 4 cours dans la semaine, bon allez, tu vas 3 fois sur 4, ça te fait gagner 15 à 20 minutes dans la semaine. Ça veut dire 15 à 20 minutes sur les 4 heures de cours que tu avais, c'est super. Ça te fait économiser un temps fou. Et ça c'est génial, ça c'est génial. Deuxième avantage, c'est que tu peux aller aux toilettes et éviter ta vessie. Et ça a un autre avantage en plus, c'est que tu peux boire beaucoup du coup. Parce que tu sais que tu iras aux toilettes quand tu veux en fait, quand tu veux. Je pense qu'on en a terminé avec ces petits conseils et le bac et le lycée. J'ai terminé le lycée. Merci mes professeurs, merci mes amis aussi, surtout mes amis, pour cette super année. Merci à vous de m'avoir accompagné complètement indirectement par rapport au bac, mais m'avoir accompagné durant cette année aussi. Vous avez été super. Il y a des vidéos qui arrivent encore, ne vous en faites pas. Normalement, je vais essayer de tourner au Québec, mais ça devrait bien se passer. Juste peut-être pas les premières semaines parce que je vais m'installer et tout, ça va être galère en termes de timing. Mais après, je vous ferai des vidéos, c'est promis. Vous aurez peut-être des petits vlogs et tout, mais ça, il y aura ma chaîne non ASMR pour ça, qui sera mieux, je pense. Pour le coup, ce décor, vous allez le voir encore 2 vidéos, et après, chut, on s'envole au Québec, en Amérique, les amis, en Amérique du Nord. Ça va être super. Sur ce, je pense que je peux vous laisser dormir très tranquillement. On est à 40 minutes de vidéo, je n'en reviens pas. Je parle beaucoup trop, j'ai adoré tourner cette vidéo. Étrange, étrange. En même temps, je me suis bien marré. Je suis tout seul devant ma caméra à chuchoter depuis 40 minutes sans arrêt. J'étais vraiment dans un état de flow. C'était super. Merci moi-même. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Bonne nuit, 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 bonne nuit. Bonne nuit, 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 bonne nuit. Bonne nuit à toutes et à tous.